Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de Zoom Agro. Aujourd'hui, nous allons parler en fait des préalables pour se lancer dans l'agro-business. Donc, quand on parle de préalables, il y a différents éléments, notamment l'étude du sol, l'étude de l'eau, mais aussi l'étude du climat, l'étude du marché, etc. Il y a ces différents éléments qu'il faut d'abord en fait connaître avant de se lancer dans l'agriculture, dans l'agro-business de façon générale. Aujourd'hui, nous allons juste faire focus sur l'étude du sol. Donc, par exemple, je donne un exemple très simple. Au Sénégal, on a l'habitude, par exemple, de se dire que pour se lancer dans l'agriculture, c'est quoi? Il faut juste disposer de l'eau, il faut avoir des terres, c'est lancer dans l'agriculture. C'est pas ça, c'est totalement faux. Pour se lancer dans l'agriculture, en fait, il y a des préalables. Il faut d'abord vraiment connaître son type de sol. On a une habitude, on a des terres, on a de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe après? On propose des cultures. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Ici, il faut comprendre que ce n'est pas à vous de commander votre sol, c'est à votre sol de vous commander. C'est leur sol en fait de dire les cultures qui sont adaptées en fait à ce qu'ils disposent comme éléments nutritifs. Ici c'est tout à fait le contraire. Nous proposons, nous imposons des cultures au sol, alors que c'est au sol en fait, c'est au type de sol que nous disposons qui doit nous imposer quel est le type de culture qui est adapté ou qui est adéquat. Donc aujourd'hui en fait, juste un conseil, avant de se lancer dans l'agriculture, il faudra d'abord faire ce qu'on appelle l'étude ou l'analyse du sol. Et quand on parle d'analyse du sol, c'est par exemple l'analyse des structures du sol, mais aussi l'analyse bien même de la composition chimique du sol. Donc ce qui veut dire que pour faire cette analyse, il serait beaucoup plus judicieux de s'approcher de certaines structures qui sont compétentes, comme par exemple l'ISRA, etc. Donc de façon générale, en fait, pour dire avant de vous lancer dans l'agriculture, il faudra surtout veiller à savoir quels sont ces éléments nutritifs, ces éléments majeurs qui existent au niveau de votre sol et en quelle quantité. Par exemple, quand je parle d'éléments majeurs, je parle de l'azote, je parle de potasse et je parle du phosphore. Il y a aussi des oligo-éléments comme par exemple le fer, le calcium, etc. Donc il faudra au préalable connaître ces différents types de composants qui existent au niveau de votre sol avant de vous lancer dans l'agriculture ou bien avant même de choisir une culture, car ce sont ces différents éléments qui vont après déterminer quel est le type de culture adaptée à votre type de sol. Et quand on parle par exemple, quand on va y aller beaucoup plus sur ce qui concerne par exemple l'analyse chimique, physique d'abord de votre sol, il s'agit quoi? L'analyse physique vous permettra en quelque sorte de savoir quel est par exemple le type de sol que vous disposez. Si c'est un sol argileux, si c'est un sol sablonneux, si c'est un sol limoneux. Car chaque type de sol a un type de culture qui est adapté. Par exemple, dans les types de sol argileux, c'est possible de faire par exemple, disons, le piment. C'est possible de faire aussi par exemple d'autres cultures comme, disons, comme le poivron. Mais ce n'est pas recommandé de faire des cultures comme par exemple la carotte. Car il y aura par exemple des inconvénients. Alors que sur les types de sol sablonneux, il est possible de faire différents types de cultures comme par exemple la carotte, etc. Et aussi, après les analyses physiques, vous aurez aussi des analyses chimiques qui vous permettra de savoir quels sont les éléments nutritifs qui existent dans votre sol, par exemple s'il y a suffisamment d'azote, de potasse, de phosphore, etc. Donc cette analyse de votre sol, dites-vous qu'en fait c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose de nécessaire qu'il faut faire avant de vous lancer en quelque sorte dans l'agro-business. Si vous ne le faites pas, à terme vous risquez d'avoir des inconvénients qui vont peut-être après, comment dirais-je, se faire voir au niveau de votre récolte. Donc pour ce numéro, nous allons nous contenter de cette première partie qui est l'étude du sol. Et sur votre prochain numéro, nous allons en fait parler aussi de la qualité de l'eau, car il y a aussi des différents types d'eau qui existent, l'eau salée, l'eau douce, qui vous permettra de savoir quels sont les différents types de cultures à adapter. Et n'oubliez surtout pas de nous suivre aussi sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, etc. pour les prochains numéros qui vont venir. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur le prochain numéro.